Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter le P90 de chez Simon. Donc dans la boîte que vous allez recevoir, vous allez avoir un manuel avec un éclaté technique, vous allez avoir un chargeur de 68 coups, vous allez avoir un bébé loader, une batterie de 9,6 volts, son chargeur de batterie, la réplique et une tige de débourrage. Donc la réplique, la voici, elle est en métal et en ABS. Donc les parties en métal sont toute la partie haute, poignée d'armement, cache-flamme et tout le reste va être en ABS. ABS légèrement texturé qui évite les rayures. Donc la réplique fait un poids de moins de 2 kg, donc c'est très léger. Elle est très courte. Donc à l'avant de la réplique, on va y trouver une poignée d'armement ambidextre qui est totalement factice et qui s'arrête à mi-chemin. A noter que la réplique n'est pas blowback. Au-dessus, on va y retrouver donc le tri-rail traditionnel, deux petits rails ici, le même de l'autre côté et un plus long sur le dessus. Notez qu'il y a une petite mire sur ce rail. Le cache-flamme est également en métal. Sur cette partie en métal, on va y retrouver un attache-sangle qui est ici et qui sert strictement à rien vu son emplacement. En revanche, il y en a un deuxième ici qui va nous servir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le voilà. Un attache-sangle standard qui fait tout le tour, hein, le lambda, avec deux attaches ici et là, et vous venez après mettre votre sangle ici. Et après vous pourrez porter la réplique dans ce sens-là, comme ça. Alors l'inconvénient de cette sangle, c'est que si vous la laissez porter, elle va, vous voyez, ça bouge. Et au bout d'un moment, ça va se défaire et tomber vraiment, enfin, ça ne tiendra plus la réplique tout entière. Donc ça, c'est vraiment point négatif de cette sangle-là. Donc moi, je vous conseille la sangle type Starsgate. Donc celle qui, il y a une deuxième attache qui va venir faire le tour, qui va passer par là, qui vient de l'autre côté et s'attacher ici. Donc là, ça évite vraiment. Donc soit vous la bricolez, soit vous achetez la vraie. Donc voilà. Donc à l'arrière, on va y retrouver donc la plaque de couche. Donc plaque de couche en plastique, le même plastique qui va servir pour la réplique, seulement celui-ci va être un peu plus épais, mais n'est pas caoutchouteux. Voilà. Donc pour l'enlever, il va y avoir un petit bouton qui se trouve ici. Donc, il faut appuyer sur le bouton et en même temps du haut pousser vers le bas. Et donc là, la plaque de couche est sortie. Donc on voit le mécanisme à l'intérieur et on voit aussi les pattes qui maintiennent cette plaque de couche. Donc elles sont petites, il y en a deux, et deux autres en bas, ici et là. À l'intérieur, on va y retrouver une odeur de mazout, ça c'est pour ma réplique. Hein. Et ici, on va y retrouver donc une prise mini Tamiya, un fusible, avec le rangement pour le fusible, et l'emplacement tout en haut pour la batterie. Donc la batterie qui est fournie dans le pack est une 9,6, beaucoup trop longue, beaucoup trop grande, ce qui fait que quand vous allez l'insérer, elle va ressortir légèrement au bout. Au bout, c'est la plaque de couche. Donc soit vous vous amusez à forcer, ce que je déconseille, vu que c'est deux petites pattes en plastique qui tiennent le tout, et que ça reste du plastique. Donc si vous forcez à chaque fois, au bout d'un moment, je pense que ça va casser, et là vous allez être embêté. Donc voilà, moi je joue personnellement avec une 8.4. Ça rentre impeccable, ça fait le boulot, voilà, j'en demande pas plus. Donc à l'avant de la réplique, sur la gâchette qui est ici, donc on va avoir le sélecteur de tir qui se trouve vraiment ici, qui tourne comme ceci. Donc on va avoir vraiment des gros crochets qui s'agrippent bien au doigt, donc de chaque côté, hein, donc c'est également ambidextre, hein, c'est une réplique vraiment pour droitier et pour gaucher. Donc là on va vraiment pour le sélecteur de tir avoir des gros crochets qui attrapent bien les doigts, enfin voilà. Chaque cran est bien maintenu, c'est-à-dire que ça bouge pas, il faut vraiment forcer un bon coup pour changer de position. Donc sur ce sélecteur on va avoir un F peint en blanc pour la sécurité, on va avoir un peint en rouge pour le coup par coup, et on va avoir un A pour automatique pour la rafale. Voilà. Le bloc hop-up se trouve non loin de là, il se trouve ici, à peu près. Et donc pour régler le hop-up, il faut donc
ouvrir la trappe qui se trouve ici. Une petite trappe qui s'ouvre, on l'ouvre et va laisser apparaître une molette en plastique blanc. Donc c'est la molette pour régler le hop-up. Donc une fois le hop-up réglé, il restera réglé. Contrairement à certaines répliques où vous allez tirer, ça va être déréglé. Donc là, un point fort, un hop-up fonctionnel. Donc passons au chargeur. Donc le chargeur est un mid-cap. Donc avec des balles apparentes moulées à l'intérieur. Donc ça change du chargeur de G36 où là c'est un trompe-l'œil. Là ce sont vraiment des balles moulées. Donc ça donne un aspect vraiment très sympa. Donc chargeur 68 coups. Il existe également des chargeurs de 400 coups sur internet, hein, donc de la marque Syma ou de d'autres marques, qui sont parfaitement compatibles. Donc le chargeur s'insère donc de cette manière-ci. Et ensuite, arrivé là, je vous déconseille de donner un grand coup pour que ça soit inséré. Car j'ai vu bon nombre de personnes sur les sites internet dire que les chargeurs Syma sont nuls et se cassent. Or c'est faux, c'est parce qu'ils ne prennent pas soin de leur matériel. Donc ici on peut remarquer un bouton monté sur ressort. Donc ce bouton ne sert pas à rien, hein, c'est pas pour ça qu'il est là. Donc quand vous insérez le chargeur, vous arrivez là, vous tirez et le chargeur, vous voyez, tombe. Et là vous insérez. Et là, votre chargeur durera dans le temps, contrairement à certains. Et donc là vous allez pouvoir tirer. Donc attention, la réplique tire à 400 fps, donc beaucoup trop puissant en association en France. Donc pensez à changer le ressort, sachant qu'il n'y a pas de changement de ressort rapide. Et que l'architecture de la gearbox du P90 est propre au P90, c'est pas une gearbox standard. Donc voilà, faire attention là-dessus. Donc au moment de tirer, donc pour viser, donc on a la mire qui est préinstallée dans le rail. Donc vous allez pouvoir viser. Alors cette mire n'est pas super pratique, vu que la réplique est très courte. Donc déjà pour épauler, voilà, ça fait vraiment très court. Et qu'après il faut vraiment plier la tête pour arriver sur la mire. Donc c'est pas super pratique. Moi je conseille de mettre une red dot. Là j'en ai pas pour vous montrer. Mais voilà, je conseille une red dot, comme ça vous êtes légèrement plus haut. Bon après sur le tir, voilà, le canon se trouve ici, la red dot ici. Hein, donc il y a 10 cm entre les deux. Donc voilà. On voit ce que la réplique va donner en extérieur et puis on se redit ça juste après. La réplique tire plutôt loin, tire plutôt droit. Moi personnellement j'atteins mes cibles à 40-45 mètres avec de la 0,25 et de la 0,28. Là pour les tirs on était en 0,20. J'avais pas trop de vent en face de moi donc la bille partait plutôt droit. Mais ouais, vraiment je conseille 0,25, 0,28 en sortie de boîte. Donc à savoir que la réplique quand j'ai tiré était full d'origine. Seul le ressort avait été changé. Et donc il tire actuellement à 370 fps. Contre 400 en sortie de boîte. Donc voilà. Vous pouvez customiser la réplique en installant des canons différents, des silencieux. Il existe également un chargeur pour un changement pour mettre un chargeur de M4. Donc voilà, là vous pouvez accéder à un certain nombre de customisations. Bon, vous pouvez pas non plus en avoir trop. Donc voilà, donc l'avantage du P90 c'est les mêmes inconvénients que les avantages, c'est-à-dire que bon bah elle est courte, elle est trop courte. Une red dot, vous allez avoir ça. Là elle est, pour épauler c'est vraiment très court.
pour accéder à la mire, si on est plié en deux. Voilà, c'est vraiment très très court, mais ça a son avantage, c'est que quand par exemple vous êtes en bâtiment, et ben, inutile de changer de main pour arriver sur la poignée de pistolet quand vous changez de côté. Là, vous avez juste à changer d'épaule, puisqu'elle est suffisamment courte, et ça fonctionne aussi en forêt quand vous êtes derrière un tronc d'arbre. Hop, vous changez d'épaule et tac tac, c'est bon. Donc voilà. Et quand vous êtes au sol, cette réplique est également avantageuse puisque vous n'avez rien en dessous. C'est-à-dire que vous n'avez pas de chargeur proéminent ou une poignée pistolet. Donc là, pareil, ça c'est très très bien. Et puis bon, bah, les chargeurs sont, par contre, comme inconvénient, sont vraiment très très gros, très très grands, en tout cas très longs. Hein, ils font plus de la moitié de la réplique hein, quand même. Donc bon, à transporter, c'est pas évident. Donc ouais, voilà. Par contre, l'avantage de ces chargeurs, c'est que toutes les billes du chargeur partent. Il n'y a pas les traditionnelles 5 billes qui restent et qui tombent par terre pour polluer pour des années. Donc voilà, j'espère que cette réplique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à écrire des commentaires si vous avez envie d'écrire des commentaires. Et à très bientôt pour d'autres unboxings et d'autres reviews ou d'autres vidéos de la chaîne CSRD.